de maman, là, vraiment, on n'a qu'à enlever ça dedans. C'est moi-même qui t'ai descendu. Le juge de maman, on n'a qu'à enlever ça dedans. Parce que autant la mère de Parigo est ma mère, autant aussi moi, ma mère est ta mère, idem, la mère de Parigo aussi est ta maman. Ta maman aussi est la mère de Parigo. Donc, évitons d'insulter les mamans. C'est ma mère qui a insulté, Dosso. C'est ma maman qui a insulté. Voilà, idem pour tout le monde, quoi. Tu vois, donc, mais moi, sa maman, elle n'avait pas insulté, mais c'est à lui que j'ai fait. C'est pas sa maman. C'est à lui que j'aurais fait. C'est tout. Voilà, évitons de nous insulter les mamans, on n'est pas des enfants. Hein? Je ne crois pas que ce panel que je vois là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas... Le moins âgé sur ce panel-là, il a moins 46, 47 ans. Le moins âgé sur ce panel-là. Il a moins 46, 47 ans. Parce que laisse-moi parler, laisse-moi parler. Pas encore ça, hein. Moi, il n'est pas encore ça. C'est normal. Les gars, c'est normal. Je viens. Donc, pour nous qui sommes dans la cinquantaine là, vraiment, on n'est plus à l'heure de ça. Insulter maman là, vraiment, on n'est plus dedans. Je vous en prie. Vraiment, si tu en pars, refais ta demande, je vais te faire monter. Et quand tu es là, évite d'insulter maman. Pardon. Tu peux argumenter. Moi-même, j'ai aimé ce que tu as dit là, j'ai aimé. Mais évite d'insulter maman, c'est pas bon. Ça envoie beaucoup de choses. On n'est pas là pour insulter les mamans. Et puis en fait, il y a une mère aussi qui est là, il y a Nina qui est là aussi, c'est une maman aussi. Ça fait pas joli. Vous voyez? Ça fait pas joli. Andy, tu as la parole. Non, attends, il a chuté. Tout de suite, Fasco. Non, je parlais, il m'a interrompu. Hein. Il m'a interrompu en m'invectivant. En insultant ma mère. Donc, j'ai pas encore fini. Voilà. J'ai dit ceci. Dosso, quand on n'a rien à se reprocher là, on n'a pas peur de rentrer dans son pays. Et quand tu dis que tu as pris ton billet, que tu vas rentrer dans ton pays, c'est parce que toi-même tu sais, en âme et conscience, que tu n'as rien à te reprocher. Donc, je t'encourage dans ce sens-là. Il faut rentrer chez toi. Il faut rentrer chez toi. Si tu n'as rien fait, ça là, c'est insulter quelqu'un. Quand il reprend les propos de Guillaume Soro là, c'est insultant. C'est pas insultant. C'est un homme public. Non, il t'a dit, il ne faut pas le comparer. C'est tout. J'ai dit, je répète. Mais Fasco, Peter ne se reproche rien. Hein. Voilà, s'il te plaît. Guillaume Soro là. Ah, mais. Attends, Guillaume Soro là. Attends, il y a quoi? Mais fais ton micro et parler, s'il te plaît. Guillaume Soro. Mais laisse-lui parler. Guillaume Soro a été mon président de l'Assemblée nationale. On se parle après. Moi, je ne comprends pas. Laisse-lui parler. Quand il va finir de parler, chacun il va parler. Laisse-lui parler. Oh là là. C'est pas, on vous a attendu pendant les élections ici là. Vous n'êtes pas venu, hein. C'est si TikTok est venu crier. Pendant les élections, on attendait le loupa à Pichon là-bas. On vous a pas vu. On vous a même pas vu. Même tes yeux, t'as la grande gueule si TikTok vous venez parler là. Pendant ce temps à Pichon, on vous attendait là-bas. Pendant les élections, en plus, il a un avatar. Vétéran, tu as un avatar, donc je sais pas qui tu es. Tu vois un peu. C'est ce qui me désole. Je suis un petit, tu vas l'apprécier. Si tu es un garçon là. Non, Fasco, on t'aime bien, tu es gentil. Fasco, moi je t'aime bien, tu es gentil. Fasco, vétéran, ça ne m'énerve pas. Fasco, attends, vétéran. Fasco là, il était toi et moi, papa, il était frappé. Ouais, j'ai compris, vétéran. Vétéran. Vétéran, t'es où? Je suis où comment? Tu me demandes où comment? Tu es où? Dis-moi. Je dis toi Fasco, toi et moi, papa, écoute-moi. Écoute-moi ça. On se croise à château d'eau. Écris-moi. Tais-toi. Si tu veux, on se croise à château d'eau tout de suite là. Écris-moi. Si tu veux, viens, on se croise à château d'eau. D'accord, écris-moi. Voilà. Écris-moi après. Pas besoin de parler trop. Écris-moi après. Faut m'écrire. Je t'écris rien. Si tu veux, viens, on se croise. Mais il sait pas qui tu es. Tu es un avatar. Il sait pas qui tu es. Je t'ai dit, enlève-moi de Soro dans ta bouche. Je t'ai dit. Il sait pas qui tu es. Tu es un avatar. Fasco, enlève-moi de Soro dans ta bouche. C'est mon profil qui est là. Tu es un garçon que tu bandes là. Écris-moi. Mais il n'y a pas de bande, viens au château d'eau tout de suite. Mais château d'eau, il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas qui tu es. Faut m'écrire. Envoie ton numéro. Envoie ton numéro, t'es un avatar. Ok, il t'écrit, viens tout de suite là. Voilà, écris-moi. Ok. C'est que t'as dit matin, là, laisse-moi parler. Répéter ça tout de suite. Laisse-moi parler, attends, Fournier, tu n'as jamais venu, laisse-moi parler. Donc, attends, Dosso, tu vois, Andy est en bas, toi Andy là, toi-même là, il était chifflé, tu as fui pour entrer dans, je sais pas quoi. Quelqu'un qui gifle tout le monde à Fournier. Andy, laisse-lui là, c'est un comédien. C'est un présentateur. Regarde, petit. C'est que tu Fasco, tu es plus imbécile que moi. Petit maudit là. C'est ta mère quand tu es petit. Jamais, je suis arrivé à la maison. Est-ce que je peux prendre la parole maintenant? Je suis en bonne posture. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, c'est mieux que Nina parle. Ok, merci. Merci. C'est moi qui vous ai descendu vous deux.
Calmez-vous et après vous faites votre demande, vous remontez. Bonjour à tous, Ndadi, j'espère que tu vas bien. Et Juan, comment tu vas, camarade? Mekava, et puis, bon, bref, le reste. Qu'est-ce que je voulais dire? Ndadi, Bonjour Nina, non, te salue. Ouh là là, s'il te plaît, j'ai mal à la tête. Commence pas toi, pardon. Je t'en prie, pardon. Tu annonces ton départ pour Abidjan, mais c'est normal, c'est ton pays, Ndadi. Tu n'as même pas besoin de faire une annonce par rapport à ça. Moi, je ne comprends pas le but de ton panel. Maintenant, s'il y a un autre sujet politique en bas, là, on va épiloguer dessus. Voilà. De toutes les manières, si tu arrives là-bas, qu'est-ce qui peut bien t'arriver? Au pire des cas, ils vont te prendre, t'emmener à Sebroko, aller te jeter à la maca et puis te faire ressortir après. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est ton pays, tu as le droit de partir. Moi, ça m'aurait touché si tu me disais non, que ouais, voilà, je suis plus soroïste. Voilà, ou bien que, non, pas que tu n'es plus soroïste. Tu peux ne plus être soroïste, ça c'est pas un problème. Comme le président Soro a dit, le GPS n'est pas une secte, on rentre et on sort, voilà. Parce que tu as vu, hein, il y a d'autres qui sont partis, et bon, bref, non, je vais pas être, pour ton respect, je vais pas être condescendante et blessante. Voilà, il y a d'autres qui sont partis. Donc, maintenant, si tu dis que parce que tu t'en vas au pays, pour aller au pays, il faut que tu appartiennes au RHDP, oui, je vais trouver que, franchement, durant toutes ces années, tu as été incongru. Mais si c'est pour rentrer simplement dans ton pays, c'est pas. Tu peux même dire non que toi-même, tu n'es même plus GPS. Ça, c'est pas un problème. Voilà, c'est pas un problème. Mais dis non que tu n'es plus la terre. Il y a un micro qui est ouvert, c'est désagréable, franchement. Vas-y, ferme le micro, parce que moi, il n'y a pas la main sur le micro. C'est M. Patek qui avait son micro qui n'était pas fermé. Voilà, ce qui me toucherait, c'est que tu dises aujourd'hui que tu retournes au RHDP. Sinon, si c'est le reste là, tu rentres dans ton pays, tu es déçu comment on appelle ça, de l'opposition, même Dabi, tu appartiens au GPS, tu n'appartiens ni au PPACI, ni au PDCI. Voilà, tu peux être déçu de leur politique, c'est un fait. Mais justifier ton entrée en Côte d'Ivoire par le fait que, voilà, tu es déçu des politiciens en Côte d'Ivoire, non. Moi, je pense qu'il y a même pas à faire une corrélation entre les deux. Voilà, tu rentres dans ton pays parce qu'effectivement, ça fait des années que tu n'es plus parti. Voilà, tu es fatigué. D'accord? À un certain moment donné, tu as envie de voir la tête de tes ancêtres, c'est ton droit. Voilà, c'est ton pays. Tu n'as pas volé, tu n'as pas emprunté, tu n'as pas acquis la nationalité. C'est la tête de tes ancêtres. Donc, à un certain moment donné, c'est normal que cela te manque, c'est normal que tu veuilles voir la tête de tes ancêtres. Voilà, c'est parce que nous sommes dans un état dictatorial que malgré tes opinions, malgré les divergences d'idées que tu partages avec les autres, tu ne puisses pas rentrer. Pour rentrer dans ton pays, tu es obligé de faire gel honneur. Sinon, je sais pas. Maintenant, si tu dis tu rentres parce que tu es déçu des politiques, mais tu n'es pas déçu de Soro. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le Front commun a travaillé sur le terrain. Le président Soro n'a rien dit cette année. Donc, comment est-ce que tu peux justifier de ta déception des politiques, tout en sachant que tu es GPS et que tu n'es pas ni PDCI ni PPACI. Voilà. Maintenant, si tu es déçu de Soro, ça c'est autre chose. À ce moment-là, tu le dis ouvertement. Moi, franchement, depuis là, je vois rien. Le président parle pas. Moi, je suis fatigué. Là, je peux comprendre ton argument. Mais dis non que ouais, tu es déçu des politiques, tu es déçu de Gbagbo, tu es déçu de comment on appelle ça, Thiam, c'est pas tes leaders. Voilà, c'est pas tes leaders. Ça, c'est une réalité. Donc, quel que soit ce qu'ils peuvent faire, bon, quelque part, moi, bon, ça te touche parce que franchement, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais ça te touche de loin, pas de près. Voilà. Maintenant, ce qui concerne ton départ pour la Côte d'Ivoire, moi, je te soutiens dans ton projet. Voilà, moi, je te soutiens. Personne n'a à t'intimider. Parce que tu as envie de rentrer dans ton pays. Voilà, et puis 2025, là même, tu n'as même pas pris part à la désobéissance civile, tu as laissé tes œufs, tu as laissé dans ton coin. Voilà, déjà même, ça m'étonne de te voir recommencer à faire des directs, voilà. D'accord, tu es resté dans ton coin, et si c'est pour 2020 qu'ils veulent, ils ressortent tes VAR pour te poser des problèmes, voilà, comme avec eux, il faut faire du sabaridé, peut-être que c'est la démarche que tu as empruntée avant de rentrer chez toi, mais bon, moi, je vois pas où est l'utilité de faire tout ça, quoi. Voilà ce que je voulais dire, merci. Ok, merci beaucoup ma fille, merci beaucoup. Très belle réflexion. Peut-être que tu n'étais pas là au début du live. Le Front commun est composé du PDCI et du PPACI. On a entendu par la voix du président Cheikh Tidiane Thiam du PDCI RDA demandant à ses militants de s'apprêter pour les législatives. Et on a entendu aussi par un tweet du député Michel Gbagbo qui souhaite que le PPACI participe aux élections législatives. Pourtant, nous étions dans un front commun. Quand bien dans le front commun, on n'a jamais été accepté. En tant que GPS, on n'a jamais été accepté. Ça, je ne t'apprends rien, tu le sais. Même dans les meetings, on nous disait.
on entendait des chuchotements. Le GPS ne fait pas partie du Front commun. Mais ça ne nous a jamais empêché d'être présents à toutes les marches qui ont lieu ici sur la scène parisienne, sur la place parisienne. Il y a moins de 3 semaines, toi et moi, nous étions ensemble à Château-Rouge. Voilà, nous étions ensemble à Château-Rouge. Et aujourd'hui, bien avant toute cette histoire, je me suis fixé l'objectif de rentrer en Côte d'Ivoire dans mon pays. Daddy, excuse-moi, fais monter Fasco, s'il te plaît. Voilà. Je dis, Fasco, j'arrive, t'inquiète pas. Avant cette histoire, j'avais décidé de regagner mon pays. Quelle que soit l'issue de ces élections. Quelle que soit l'issue de ces élections, j'avais décidé de regagner mon pays, la Côte d'Ivoire. Et j'ai décidé de rester dans ma posture d'opposant. Posture que j'ai tout le temps maintenue. Jusqu'à peu de contraire que je maintiens en tant que GPS, Génération des Peuples Solidaires. La preuve, le samedi passé, nous étions devant Amnesty International. Mais Nina, figure-toi bien, devant Amnesty International, je n'ai vu qu'un seul activiste pro-Gbagbo. C'est-à-dire qu'à part le GPS là, le PDC n'était pas représenté, le PPAC n'était pas représenté, il n'y avait que le GPS qui allait défendre Nayo. Je répète, peut-être que les gens ne savent pas beaucoup de choses. Je n'ai vu qu'un seul activiste pro-Gbagbo. Comment il s'appelle là? Il est court comme moi, comme ça, un peu costaud là. Il a les barbes là. Johan, tu peux me dire son nom? C'est Aïle Kouchen. Aïle Kouchen. C'est Aïle Kouchen. C'est Aïle que j'ai vu là-bas ce jour-là. À part Aïle, il y avait une fidèle gore. Une fidèle gore. C'est les deux là et Aïle qui étaient là-bas. À part ça, il n'y avait personne. Pourtant, ce qui s'est passé à Nayo là, ça nous concerne tous, hein. Mais géographiquement parlant, regardons le village. Pendant ce temps, il y a eu une descente dans le village de mon petit frère Oxymore, où ils sont allés faire du sale. Mais depuis que le PDCI a montré son intention d'aller aux élections, et pour le PPAC, c'était dans les rumeurs, ça passait de bouche à oreille, oui, le PPAC va aller sur les élections législatives. J'ai dit, le samedi passé là, ils ne sont pas sortis. Pour dénoncer Nayo là, personne n'est venu dénoncer Nayo. Personne. À part le GPS qui était là. Où le camarade Soulé de Paris a pris le micro, il a fait un discours magistral s'adressant à Amnesty International. Avec des preuves, avec des photos à l'appui. Voilà ce dans quoi nous sommes, ma fille. Même si le PDCI, même si Tiam dit à l'audio législative là, même si au niveau du PPAC on commence à murmurer qu'on doit aller aux législatives là, mais venez, on va défendre Nayo, on va dire à Amnesty International, voilà ce qui se passe à Nayo, voilà ce qui s'est passé à Yamoussoukro, voilà ce qu'Alassane Ouattara a fait. Mais personne n'est venu, personne. Voilà opposition, front commun là, où on dit GPS n'est pas dedans là. C'est PPAC et puis PDCI là. Mais c'est GPS là qui va défendre Nayo. C'est GPS qui va défendre Nayo. Moi, ma décision est prise avant tout ça là. Ma décision est prise avant tout ça. J'ai dit en 2025, quelle que soit l'issue de cette élection, en tant que GPS, je vais regagner mon pays, ma terre natale. Et aujourd'hui, ce n'était même pas le sujet. Le sujet, c'est comment il s'appelle, le fils de Gbagbo, le député, Michel Gbagbo. Mais c'est après que j'ai fait l'annonce. Non, ce n'est pas le sujet. Maintenant, comme tu le sais, c'est comme toi, Nina, aujourd'hui. Si tu parles de quelque chose, quel que soit le sujet, on va se focaliser sur toi. Parce que c'est Nina. Nina, c'est une voix autorisée.
Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Au même titre que Soulé, au même titre que tous les activistes du GPS et de l'opposition en général. Si c'est Jouan qui avait dit ça ce matin, même parce qu'il allait venir. Parce que c'est des voix qui sont autorisées. C'est des voix qui ont fait leurs preuves. Non seulement sur les réseaux sociaux, mais sur la place parisienne qui ont fait leurs preuves. Mais moi, ma décision était prise bien avant tout ça. Donc si Dieu me l'accorde, de par sa bonté, de par sa grâce, j'irai dans mon pays le 20 décembre, Inch'Allah. J'irai en Côte d'Ivoire. Ah, ils annoncent les résultats définitifs de leur cour commune là aujourd'hui à 13h. Oui. J'irai dans mon pays. Et maintenant que je viens de voir. Je me rends dans mon pays. Comme c'est les mêmes militants là qui disent que Ado fait rien à moi, j'espère qu'il ne va rien faire avec moi cette fois-ci. Grand frère Dosso. Son gouvernement ne fait rien avec moi. Secrétaire Birema ne fait rien avec moi. Ah, dit pardon, il faut faire monter Mekava. Il dit il est tombé. Et puis il faut faire monter. Pasco, Mekava, bon ok, il y a 2 places. Monsieur Bassanoussi. Oui, en fait, moi j'avais une question pour vous, monsieur Bassanoussi. Les pages qui vont le prendre. Mais ils voient qu'il y a 2000 personnes. Oui. Oui, monsieur Bassanoussi, moi j'avais une petite question pour vous. Oui. Oui, mais monsieur Bassanoussi, bonjour. En fait, monsieur Bassanoussi, est-ce que personnellement, hein, c'est juste une question, est-ce que personnellement, en prélude à votre voyage pour Abidjan, est-ce que vous vous reprochez quelque chose personnellement? Ok, très belle question. Mais Kava n'est pas monté? Mais je pourrais l'avoir fait monter. Attends. J'y arrive, Pourquoi je suis monté ici? Mais Kava. Mais Kava, refais ta demande. Docteur Ibra. Oui, monsieur Bassanoussi. Ok, merci pour cette question. En fait, je ne me reproche rien. Moi, Daddy, une minute. Je dis, oh, vous êtes venu faire débat en bas là, ou bien c'est moi qui vous intéresse. Moi, je ne m'appelle pas ni Dosso, ni, comment il s'appelle, Parigo, ni qui que ce soit. Hein. Regardez le visage. Je ne me reproche absolument rien. Comme nous sommes sous une dictature, Alassane Ouattara ne veut pas qu'on le critique. J'ai critiqué ce qui est légal en démocratie, vu qu'il nous a dit qu'il est démocrate. Sinon, a priori, je ne me reproche rien. Tu as compris maintenant? Oui, j'attends mon tour de parole. Merci, monsieur Bassanoussi. Docteur, je peux dire quelque chose là et puis descendre. Je suis monté pour te... Ah oui, pardon. Attends, docteur Ibra, laisse Douan parler. Douan, c'est son panel. Douan, vas-y. Ça va, j'ai fait mon micro. Bonjour à toi. Comment tu vas? La Lyon. Je saluer. Fasco le voyou. Tu es un peu, comment on dit ça, un mal pour un bien. Tu montres aux gens que tu es... tu montres un autre visage, pourtant en réalité, tu n'es pas comme ça. Mais bon, bref. Donc, moi, je vais revenir sur quelque chose d'abord, avant de donner, avant de te dire ce que je pense, quoi, de ton idée que tu as mûrie depuis un moment. Parce qu'on se lève pas comme ça pour... On est tous à Beng. Quand tu veux partir là, c'est 1 an avant, tu prépares, ou même 2 ans avant, tu prépares tes vacances à Abidjan. Sinon, tu vas pas aller à Abidjan blessé. Mais je veux dire d'abord, concernant la sortie du 8, pardon, concernant la sortie du week-end passé, où il y a eu qu'un seul représentant, d'accord, comme tu dis, un cyberactiviste du PPACI, les gens du PDC ne sont pas venus, il n'y a que le GPS qui était là, mais moi, je ne sais pas pourquoi te focaliser sur ça, parce que le GPS est toujours sorti. Toutes les marches auxquelles moi, j'ai participé là, mais le GPS a toujours été présent. Ça fait 1, que ça soit nombre et que ça soit c'est que dans tout, le GPS a toujours été là. Et puis, moi, je pense pas que c'est parce que les partisans du PPACI, d'accord, je préfère me pencher sur eux, sont d'accord avec
comment on appelle ça, l'annonce ou les murmures du fait que le PPACI va aller aux législatives, là, raison pour laquelle ils ne sont pas sortis, non. Moi, je vois ça sur une autre angle. On n'a pas dit c'est un autre angle, pardon. Dans le sens où ils sont découragés. Donc, il faut voir ça comme ça. Moi, Joe, je ne suis pas venu parce que il n'a pas quitté Bretagne, il quitte Bretagne, il vient à Paris, il quitte Bretagne, il vient à Paris. Tout ça pour ça. Tu m'as demandé la dernière fois sur ton panel pourquoi je ne suis pas venu. Il dit il y a trop marché, mes pieds me font mal. Non, toi, je le dis. Toi, je comprends. Voilà. Maintenant, à chaque match, Joe quitte la Bretagne pour venir sur Paris. Ce n'est pas quelqu'un qui paie son billet de train. Vas-y, continue. Maintenant, pour ton idée, moi, comme Nina l'a dit, c'est chez toi. Tu peux aller. Mais il y a un truc qui m'intrigue. J'ai mal quand je vois le RDR se comporter comme ça. Comme c'est-à-dire des abeilles qui ont vu, c'est-à-dire qui ont vu du miel quelque part. Ils viennent s'attouper. Et pour eux, c'est comme ça, il faut convaincre, ou c'est comme ça, il faut aborder les gens pour venir vers eux. C'est de l'hypocrisie. Aujourd'hui, sur ton panel, on voit Dr Ibrahim monte. Là, il s'est posé de bonnes questions. Il t'appelle même, c'est-à-dire qu'il prononce même le nom même que les d'autres même ne connaissent pas. D'accord? Tu vois, Andy, ils sont là, Fasco, je peux dire d'accord, parce que lui, 2-3 fois, depuis que tu as commencé le panel, il vient. Lui, pour lui, il peut comprendre. Même ton neveu qui était là tout à l'heure, ça sert à quoi? Pour eux, là, ils se disent que tu as déjà pris ta position. C'est-à-dire que toi, là, pour moi, ils te prennent pour quelqu'un qui est bête, en fait. Parce que toi, ta colère, ils ne peuvent pas comprendre que tu es un être humain. Tu peux être fâché par rapport à quelque chose. Mais pour eux, quand tu es fâché, ça veut dire que tu n'es plus dedans. Raison pour laquelle ils sont remplis là. Ils sont prêts en bas en commentaire. C'est de l'hypocrisie. Je vois Fasco qui te dit, il prend l'exemple de ce que Soro a dit à Blé-Goudé, comme quoi tu te reproches rien, il faut rentrer. Puis dans 07, il se reprochait quoi? Vous êtes partis sortir la VAR. Sinon, les décrets qui ont été pris, d'accord, avant que putain n'arrive là. Mais on ne peut pas, si c'était pour rentrer dans le passé, pour aller chercher les choses du passé, pour venir condamner dans le quelqu'un dans le présent là. Mais c'est que nous tous, on a toujours dit que Ouattara est burkinabé. On va toujours dire ça. Parce que vous, on ne critique pas chez vous. Vous avez le droit de critiquer. Mais Dosso, c'est déplorable même que tu annonces que tu pars dans ton pays. Sinon, c'est que je ne crois pas. Hein. Apparemment, par les ondits, coupeur de tendons, là, il est allé à Abidjan. Par les ondits. Si ça verrait que c'était vrai, le coupeur de tendons, là, je pense que le RDS s'est dissocié de lui, non? Ziggy a fait quoi? Contrairement au coupeur de tendons. Voilà l'hypocrisie du RDR. Non, pour rien, tu te reproches rien, il faut rentrer. Eux là, c'est les sorciers. C'est les vrais sorciers. Et faire la politique de cette façon, je trouve ça malheureux pour moi. De voir que, parce que eux là, quand ça les concerne, on doit accepter. Dosso, moi je dis, si tu vas à Abidjan que rien n'était arrivé, c'est de la xénophobie. C'est-à-dire que c'est parce que ton nom là, c'est en contenance nordiste, il te dit ça clair. Sinon, si c'était quelqu'un d'autre qui n'avait pas ton nom là, il peut pas, moi, tu vois là, c'est-à-dire que dans mon pire cauchemar, c'est pas possible. Mais si tu es parti, que rien, c'est mon choix, hein, mais que rien n'était arrivé et que tu reviens ici en France, c'est parce que tu es Djoula. Sinon, ils allaient arrêter Bob le mannequin. Sinon, il y a plein de gens qui sont RDR, qui se comportent mal. Et puis, ils vont à Abidjan, ils reviennent comme ils veulent. Parce que là, il insulte Gbagbo tout le temps. Gbagbo est un ancien président, non? Il garde toujours ce titre-là. Est-ce que ça n'est pas dans notre loi de ne pas, comment on appelle ça? La PLCC, là, elle a sorti un communiqué, non? Pour dire que les hommes publics ou les hommes qui ont occupé de hautes fonctions, là, on n'a pas le droit de les insulter. Sissi a dit, on devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Sissi, là, elle l'a nommé. C'est ça la politique, là? Moi, pour moi, au contraire, que d'être même découragé, même de ceux qui cherchent d'après eux qui cherchent des postes pour aller aux législatives, là. Mais tu dois même t'offusquer même de la politique même de Ouattara. Parce que Sissi a dit, on devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Ça là, c'est pas vous un crime. Mais lui là, le RDL l'a nommé. Pourquoi? Parce qu'il est Djoula. Parce que Fasco est Djoula, il a le droit d'insulter. Mais si c'est quelqu'un d'autre, tout de suite là, on a vu un représentant, tout récemment là, un représentant, je crois comment on appelle ça, du PPACI ou je sais pas, lui, c'est-à-dire que ce qu'ils ont prédit faire là, à la veille là, lui le lendemain ils l'ont attrapé en même temps. Le lendemain, là, ils l'ont attrapé, il est venu faire les aveux.
Tout récemment, là, ça fait pas encore une semaine. Président des jeunes, je ne sais pas quoi, là. Mais, Dosso, de toi à moi, là, il n'y a pas un petit qui a tapé sa poitrine pour dire que c'est eux qui ont dit à Anayo, là. Le petit, là, il est où? Il n'a pas encore fait les aveux. On ne sait pas où le trouver. C'est méchant. C'est méchant. Et cette façon de faire la politique, là, ça crée de la haine. Donc, pour moi, là, que de venir critiquer ou que de venir dire à telle personne, si tu ne te reproches rien, il faut rentrer là. Il y a des gens qui ont commis des crimes. Il y a des gens qui ont posé des actes qui sont dangereux, mais qui sont là-bas. Ils n'ont qu'à leur dire s'ils sont justes. Si réellement ce qu'ils font, c'est de l'amour, ou si réellement ce qu'ils font là, c'est crédible. Là. Ils n'ont qu'à d'abord plaider, ils n'ont qu'à d'abord dénoncer ceux qui se comportent mal, qui sont en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à d'abord les dénoncer. Que de venir sur des panels et puis venir se jouer les beaux samaritains, des gens, non, c'est chez toi, tu peux rentrer, tu peux faire ceci. Pour moi, vieux, tu as déjà payé ton bien, hein. Faut chercher remboursement. Parce que ceux-là, ils vont créer quelque chose pour te faire ça. C'est là comme ça. Téné Brahima, après l'annonce, d'accord? Après l'annonce de Thiam, pour dire qu'il va être candidat, Téné Brahima a fait sortir pour dire qu'il a déjà commis comment on appelle ça, il a voulu participer à l'insurrection du pays. Donc, qui s'arrange à ne pas mettre. Tu as vu le communiqué sorti, tu as vu le site qui a fait sortir, comment on appelle ça, ce truc-là, non? Donc, moi, pour moi, là, si tu as déjà payé ton vieux, hormis la politique, t'es mon vieux père, on se croit, on met nos gabas, on papote, hormis la politique, je tiens à toi. Donc, pour moi, là, ton an des billets, là, cherche l'embouchement, descends mais loin. Tu vas éviter beaucoup de choses. On ne tente pas le diable. Faut pas tenter le diable. Il te dira il te démontrera qu'il est diable. Ça, je te le dis. Et c'est moi, ma franchise que j'ai avec toi là. C'est pourquoi je suis monté sur ton panel pour te le dire. Et j'ai déjà donné ma position. Et je reste sur ma position claire. Quel que soit le parti politique qui va aller à ces législatives, moi, je vois là. Je peux pas. C'est-à-dire que c'est sans moi. Et ma position, elle reste claire. Avant même que, d'après toi, le tweet du fils du président Laurent Gbagbo ne sorte. J'ai donné ma position et je ne mange pas mon vomi. Voilà. Je préfère garder ma crédibilité. Au moins, ma petite personne là. Il y a au moins 3-4 personnes qui croient en moi. Je préfère garder ça, contrairement à d'autres personnes, politiquement, qui sont en train de mourir ou qui sont en train de s'éteindre, qui pensent à leur portefeuille. Contrairement à moi, moi, je suis encore jeune. La politique, elle est encore longue devant moi. J'ai tout le temps. Donc, je ne vais pas me battre pour quelqu'un qui pense qu'à son ventre. C'est clair, ma position est claire. C'est législative, là. Moi, je dois boycotter ça. Ça, c'est clair, quel que soit le parti. Maintenant, je vais chuter pour dire, quand Nina te dit, tu es découragé du Front commun, mais Dosso, si ton voisin n'a pas nourri ses enfants là, toi ton problème est où? Si toi tes enfants ont mangé, sont rassasiés, point barre. C'est ça le plus important. Parce que, pour moi là, comment te dis ça? Tu es en train de montrer que tu es fatigué de te battre. Pourtant, Dosso, tu n'as pas encore 70 ans. Tu es jeune. En Côte d'Ivoire, là, à 60 ans, on est encore chez nos parents. On est jeunes. On commence à devenir vieux à 70 ans. Donc, il ne faut pas t'avouer vécu comme ça. Pour moi, là, c'est pas le personnage que j'ai connu. Tu dois traverser trop de choses que ça. Voilà. Donc, sur le Front commun, bien sûr. Oui. Je ne m'avoue pas vaincu. Mais c'est ce que ça demande. Non. Maintenant, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Je dis. Je m'étais dit, quel que soit l'issue de ces élections d'octobre 2025, je vais regagner mon pays. Et c'est en fonction de ça que j'ai pris mon billet. Et je reste GPS, je suis GPS. Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? Non, j'ai compris la partie là. Maintenant, je donne mon avis. C'est mon avis. Je veux rentrer dans mon pays, ne serait-ce qu'aller prier sur la tombe de ton père. Ok. C'est ce que John, aujourd'hui, là, les gens du RDL, là, ils sont en train de te dire que tu ne te reproches rien. Les mêmes hier, qui n'ont pas vu les défauts de Johnny Pacheco quand il était dans la coalition de la main du président Laurent Gbagbo. Hein. Les mêmes là, ils l'ont acclamé, ils l'ont encensé. D'autres même ont été son chauffeur Yango. Mais quand le monsieur a trouvé que où il était là, il n'arrangeait pas, quand il est quitté là-bas, frère, tu as vu jusqu'à présent là, c'est que le monsieur subit. Le RDL là, c'est serpent. Tu ne sais pas quand il va t'avaler, mais il va t'avaler. Quand tu l'élèves là, c'est comme ça le RDL. C'est comme un serpent que tu élèves. Tu ne sais pas quand il va t'avaler. Mais ce qui est sûr, il va t'avaler. C'est ça le RDL. Donc moi, pour moi là, je te le dis, parce que t'es mon vieux père. Tu comprends? Non, et toi, parce que ferme ton micro là-bas. Tellement ce que tu dis est vrai. Parce que tu sais que ce que tu dis là, c'est vrai. Si elle est vrai,
j'ai pas encore parlé. Hein. Dosso, je veux prendre ma prise de parole. J'ai trop attendu. Non, dis pas, je suis monté avant toi. Moi, je n'ai pas encore parlé. Champion, tu connais pas là. Quand je suis monté là, tu as vu qu'il a fermé mon micro. Même si tu es monté avant moi. J'ai fait une doléance. Donc, tu finis et puis tu vas prendre la parole. Donc, Dosso, moi, ce que moi, je peux te dire. Maman, c'est, faut fermer ton micro, maman, c'est. Vieux, tu as mon soutien, mais vaut mieux prévenir que guérir. Tu es un vieux père que j'estime bien quand on se voit là. Je suis tout avec toi, tu connais quand il y a les matchs là. Je préfère tourner avec toi, même que mon ami Soulé de Paris. Tu vois? Donc, pour te dire, tu as mon soutien, mais fais attention. Certes, tu as pris ta décision, elle est mûrement réfléchie, mais fais attention à toi. Parce que le RDR, comme je l'ai dit, viens là, Ouattara, c'est pas, comme on dit dans la vie, quand ton ennemi, même si ton ennemi danse dans l'eau, faut pas dire qu'il soulève la poussière. D'accord? C'est pas parce que j'aime pas sa tête, mais il te dit, viens là, il n'est pas Gawa. Viens là n'est pas Gawa. Sur ce, c'est ce que j'avais à te dire. Merci. Andy. Dosso, je peux parler avant toi. J'étais là avant toi. Andy, je n'ai pas parlé. Andy, je ne suis pas encore intervenu, je n'ai pas encore parlé. Dosso, je n'ai pas encore parlé. Il y a longtemps, tout le monde a parlé sauf moi. Andy, ferme ton micro, prenez vos micros s'il vous plaît. Moi, j'ai décidé de donner la parole à président Parigo. Ok. Si c'est président, il n'y a pas de problème. Voilà, après président Parigo, il y a maman qui va prendre la parole. S'il vous plaît. Offrez-moi ça, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Dosso. Monsieur Bassanoussi, je suis là aussi, hein, monsieur Bassanoussi. Toi, tu es mon petit. Toi, docteur Ibra, tu connais ce qui se passe. Donc, affermez. Pourquoi lui, là, vous l'appelez docteur? Donc, il suffit de mettre DR devant, quoi. Mais Kaba, tu es jaloux ou bien? Je ne comprends pas. Non, mais les gens te donnent une petite. Non, mais tu es jaloux. Tu ne mérites pas. Docteur. Pourquoi tu es jaloux? En fait, pourquoi tu es jaloux? Tu le connais? Tu n'es pas un docteur. Mais tu le connais. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Mais je ne sais pas, je ne comprends pas en fait. Il me connaît ni d'Adam ni d'Ève en plus. Parce qu'on ne te connaît même pas qu'on ne doit pas t'appeler docteur. Mais attends, ton micro. C'est un Jatao. C'est un frère Jatao. Président, bonjour. Tu étais tombé, tu as remonté. Parigo. Est-ce qu'il est là même? Je pense que je vais intervenir parce que je n'ai que 12%. Mon téléphone va s'éteindre. Ah ok, d'accord, vas-y. Voilà, donc permettez que je le fasse très rapidement. Toi et moi, nous sommes des membres. Nous sommes la même famille. Quand je prenais ma décision, je n'étais pas appelé. Quand tu prenais la tienne, tu ne m'as pas appelé. Mais une seule fois, un jour, tu me disais qu'après l'élection, ok, que toi, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Ok? Donc, tu as pris ta décision. Tu as pris ta décision. Oui. Ok? Je vois les gens parler. Ok? Il y a des gens qui ont fait plus pire que toi. J'ai écouté Djouan. Djouan dit que si tu rentres et que rien ne t'arrive, c'est parce que tu es Djoula. C'est pourquoi de toute ma vie, je ne peux pas marcher avec ces gens-là. Johnny Pacheco, est-ce qu'il est Djoula? Johnny Pacheco n'est pas Djoula. Mais il a dit plus pire que toi. Peter 007 n'est pas Djoula. Il a dit qu'il va pisser sur le corps du président Alassane Ouattara dans les rues d'Abidjan. Même grave. Dabana Picasso là, il n'est pas Djoula. C'est-à-dire, quand je vais prendre la liste de toutes les personnes qui sont rentrées en Côte d'Ivoire, il n'y a pas Djoula dedans. Toutes les personnes qui sont rentrées, il n'y a pas Djoula. Et je suis content que Djouan puisse démontrer ici quel est le combat, c'est contre le Djoula. Et c'est là, je dis que nous là, moi en tout cas, je me suis trompé parce qu'on m'a trompé. Et je demande pardon au président Alassane Ouattara, qui est mon parent, j'assume. Dosso, si tu as décidé d'aller en Côte d'Ivoire, il faut rentrer. Si les pétés, les baoulés, les gourous, comment ils s'appellent, Bouga Sako, ils sont tous rentrés en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas là en prison. Mais Djouan va venir dire sur ce panel-là que si toi tu rentres là et qu'on ne t'arrête pas, c'est parce que tu es Djoula.
C'est très très grave les propos qui viennent de tenir. Moi je ne vais pas durer, hein. Mais tu n'es pas un enfant. Tu sais d'où tu viens, tu sais pourquoi tu as pris la décision, tu sais dans quoi tu es, tu sais ce que tu veux, tu sais pourquoi tu as décidé de faire la politique, tu ne le fais pour personne. Mais une chose est sûre, moi Barigo, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Le sacrifice que j'ai fait par le passé là, ça c'est le passé, que je regrette d'ailleurs. Mais je ne le ferai plus jamais pour un homme politique. Tu as dit quelque chose, tu vas aller t'incliner sur la tombe du vieux. Ça fait partie de mes préoccupations. Frère, rentre en homme libre, tu veux rentrer, tu rentres. On t'arrête, tu vas en prison. La prison là, c'est fait pour les hommes. Une chose est sûre, les prisonniers d'Alassane Ouattara ne meurent pas. Tous ceux qui étaient en prison, tous les militaires de GPS qui étaient en prison, tous ceux qui sont en prison là, ils sont sortis de prison. Simone Gbagbo est sorti de prison. Afin Guessa est sorti de prison. Si je prends la liste là, de toutes les personnes qui sont parties en prison, ils sont ressortis de la prison. La prison là, c'est fait pour les hommes et les femmes. Même celui qui a construit la prison là, il va en prison. Le président Gbagbo Laurent était président de la République. De l'opposition, il est parti en prison. De la prison, il est parti à la présidence. De la présidence, il est retourné en prison. De la prison, il est aujourd'hui en liberté. Lula, le président du Brésil. Dosso, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ne savent pas qui tu es. Et je vais te dire ton deuxième nom. Je vais te dire ton deuxième nom. Choré. Je vais te dire ton troisième nom. Orientes. Tu as pris ta décision, il ne faut pas te laisser distraire. Il ne faut pas laisser les gens venir t'insulter. Voilà le message que je tenais à passer. Je vous remercie, je souhaite bonne journée au panel. Merci. Merci, Président. Merci. Parole des sages. Dosso, attendez, Dosso. Dadi, depuis l'existence, ça fait 2 heures de temps, je n'ai même pas encore pris la parole. Ça fait 2 heures, Dadi. Andy, attends, quand tu as entendu ce qu'il a dit tout à l'heure, il a dit des choses sur moi que je n'ai pas dit. Il faut qu'il rectifie ça. C'est comme ça, en fait, c'est que de la propagande sur les Dosso, comme ça, il est cité là, je dois répondre. Ouais, je dois répliquer. Parce que c'est Konori là, je le vois faire ça avec beaucoup de personnes. Voilà, cette façon, cette manipulation là. Dosso, tout à l'heure là, depuis que tu me connais sur la toile, depuis que tu as entendu parler de Djouan là, j'ai déjà fait un combat où j'ai parlé de Djoula, où j'ai parlé de, on va dire les Djoula, où j'ai fait un combat contre les Djoula. Parce que ce monsieur là, c'est un très gros manipulateur. Et lui, faudrait qu'il sache qu'il est en bas, que j'ai mis mon piège et puis il est tombé dedans. Je le guette. J'attendais ce moment là qu'il fasse avec moi. Quand tu n'as rien à faire, ou même quand tu sais que tu n'es rien, aller à l'école ne fait pas de toi quelqu'un de sage ou intelligent. Ce monsieur-là, qui vient aller au RDR, qui a le comportement de Ernie dans String, on ne sait pas où il est. Il ne faudrait pas qu'il emporte ça sur moi. Tout à l'heure, j'ai dit, moi, avant que je ne prenne la parole, il y a 3-4 commentaires qui sont passés en bas. Djouan le Kouabala, Djouan le Bousmani, Djouan le Kouabala. Ah bon? Est-ce que je me suis plaint de ça? J'ai répondu à ça. Donc vous ne voulez pas qu'on vous appelle Djoula et vous appelez les gens Kouabala ou Bousmani. Moi, je ne suis pas sûr que tu as manipulé avec ces gens de deal là. Moi aussi, on doit. Voilà. Moi, je suis. Dois, écoute. Oui, attends. Non, s'il te plaît, Nina. Non, ça ne me plaît pas. Écoute-moi. Ça ne me plaît pas. Arrête, s'il te plaît. Pour l'amour du Dieu. Je demande pardon. J'étais là quand il racontait ces choses-là, c'est moi. Non, mais John, s'il te plaît. Et regarde ce qu'il a écrit en bas. J'ai un live tout à l'heure. Voilà, tu vas lui donner de quoi aller faire un live. C'est sa façon de faire. Mais lui, il a toujours fonctionné comme ça. On passe à autre chose, s'il te plaît. C'est pas lui. Il ne peut pas m'affronter, raison pour laquelle. C'est le sujet du panel, John, pardon. Voilà, tu as fini de passer ton message à Dosso, c'est le plus important, c'est tout ce qu'on retient. Merci. Attends, je vais shooter, j'ai compris, je vais shooter. Je vais dire quelque chose d'abord. Vous savez, Fasco, je pense que tu es sur ce panel-là. C'est bien que tu sois là. Quand je parle de ton hypocrisie, d'accord, c'est dans ce sens-là. Docteur Ibra, là, il a toujours été sous mes panels. D'accord? Quand je parle de l'hypocrisie du RDR, voilà ça. Quelqu'un montre, parce qu'il est de votre bord, il dit Djouan est dans un combat de Djoula. Et vous, surtout toi, Fasco, je n'ai jamais fait un panel où tu n'es pas passé en bas. Quand tu as vu ce groupe de personnes faire ce débat de Djoula là, tu as vu Djoula, j'ai pas peur. Hein? Moi, j'assume ce que je fais, j'ai pas peur. Si je suis dans quelque chose là, je suis dedans jusqu'au bout. Combat de Djoula là, si j'étais dedans là, jusqu'à présent, il y a encore dedans. Mais je sais que c'est pas ma priorité, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas. Mais on ne vient pas m'attribuer ça. Djouan est virulent. Djouan parle mal ou même pour dire ce que vous voulez. Mais ce que Djouan n'a pas dit, vous ne pouvez pas mettre ça sur le plus, je vais accepter. Donc, Fasco, ton hypocrisie que je parle de ça, c'est ce qui est là. Tu pourrais dire à Parigo non. Non, mais Djouan. Mais Djouan. Non. Fermez.
à fermer. Okay. Parce que c'est pas où il est descendu que tu as voulu parler. Non, mais il est là, non. Il est là, non. Il a descendu, mais il est là. Faut te calmer. Je vais dire quoi? Je vais dire que... Faut te calmer. D'accord? Parce qu'on ne peut pas t'attribuer, on ne peut pas dire quelque chose de toi sans le penser. Barigo, ouvre ton micro. Moi, je t'ai dit, je suis de Fakobli. Hein. Voilà, Fakobli, moi là, c'est même pas 15 minutes. Je suis de Fakobli. Je suis un petit Robert. Prends ma photo. Bon, et puis fais live. Même là, 2 jours, il essaye de quoi à mettre pardon. Tu verras. Tu vas voir ce qu'il y a te montré. Prends à la pluie. Mais tu vas voir ce qu'il y a te montré. Tu vas voir, ça, je te lance ce défi-là. Dengele, ici, là, ça parlait des soroïs. D'accord? Essaye seulement. C'est pas ce que je dis ici. Dengele, toi, tu fais quoi ici? Tu n'as pas dit que tu as contre les soroïs? Tu fous quoi ici, Dengele? Non, mais donc sur le micro, non, tu n'es pas le bienvenu, Kafa. Tu n'es pas le bienvenu ici. François est le bienvenu. Toi, tu n'es pas le bienvenu. Il n'y a pas le bienvenu à ta maison. Oui, non, tu n'es pas le bienvenu ici. C'est le panel de tu m'attends. Je dis, tu n'es pas le bienvenu, Kafa. Tu n'es pas le bienvenu ici. Toi, seulement, il n'y a pas te laisser parler. Toi, Dengele, là, il n'y a pas te laisser parler ici. Voilà, merci beaucoup d'avoir fermé le micro. Johan, tu peux ouvrir ton micro? Ouais, je suis là. Voilà. Tu es de Fakobli, non? Je suis de Fakobli. Ah, ça, je le dis toujours. Ok. J'ai fréquenté au CG de Fakobli. Ah ouais. Maintenant. Ah ouais, je pense que tu m'as déjà dit ça. Tu m'as déjà dit ça, ouais. Maintenant, je te dis. Là. Ta grand-mère vient de Bangui Guinée. Qui ça? Parigo là. Je fais quoi avec ça? Non. Pas que tu as quelque chose avec. Ah non, mais il réagit. Tu fais quoi avec ça? Non, je suis pas. Dosso, tu me connais, tu me connais très poli. Ça, seulement, tu sais que. Moi, mais Dadi, où tu veux orienter le débat là, je comprends pas. Écoute-moi un peu. Vous ne mais moi, je veux savoir où tu veux orienter le débat parce que c'est ton. Là où je veux orienter le débat. Ok, merci. Ok. Quand tu quittes Fakobli là, tu arrives au grand carrefour là. Comment on appelle ça? Voumbé, carrefour Voumbé, oui. Voumbé là. Le village de la grand-mère de Parigo est juste à côté. Son nom, le nom de son village. C'est Pangouin, non? Pangouin, c'est ça, Pangouin. Pangouin combien? Il y a 1, il y a 2. C'est Pangouin 2, je crois. D'accord. Voilà. Donc, ça vous dit que si toi, tu es de Fakobli, et que Parigo a sa grand-mère qui vient de Pangouin 2, vous êtes quelque part liés. Ben, c'est pas loin. Faut pas faire ça. On ne peut pas être lié même. C'est pas possible. Non, c'est qui le gêne, c'est que Parigo est camarade. C'est qui le gêne. On lui dit ça va lui faire mal, mais c'est la vérité. Oh, toi, Dengele, toi-même, il te cherche où? Toi, Dagbashi, tu fais ça. Vous tous, toi, et surtout toi. La vie, tu as invité ceux-là pour nous manquer de respect ou bien? Il ne comprend pas. Vous êtes excités. Ici, là, c'est pas net, c'est coup d'État ici. Toujours, tu es là. Les soroïs, il a fini un E. C'est la chaîne de coup d'État. Les soroïs, tu as venu foutre quoi ici? Mon problème là, c'est toi. Toi, tu as venu foutre quoi ici? Ferme ton micro, va fermer ça. Non, mais tu dis que sur tous les panels, les soroïs, là, il a fini un E. C'est la chaîne de coup d'État. Toi, tu es venu faire quoi ici? Mais si vous ne fermez pas vos micros, pour tout le respect que j'ai pour vous, c'est bon de descendre. On ne peut pas continuer comme ça. Vous voyez, il y a Dieu qui est parti, putain, il devait parler. Arrêtez ça un peu. Dis à Dengele là, c'est lui qui a mis le désordre, c'est pourquoi Mekava a ouvert son micro. Dis, renvoie ta demande, s'il te plaît. Dis, renvoie ta demande. Mais excuse-moi, Dadi. Dadi, il faut mettre de l'ordre sur ton panel. Parce que moi, parce que quand je vais ouvrir mon micro, on va dire encore elle, c'est pour ça que je ne parle pas. Comme toi, tu prends la modération, c'est ce qui est passé. Est-ce que moi, il a bien te dit de prendre la modération? Moi, quand je suis arrivé, j'ai fermé mon micro. Tout le monde parlait, je ne l'ai pas ouvert une seule seconde. C'est quand tu as dit, Nina, tu peux parler, que j'ai ouvert mon micro. Donc, demande au panel, d'accord, de faire silence. Quand ça sera leur temps de parler ou leur tour de parler, ils parleront. Il n'y a pas de problème de toutes les manières. Ils sont sur le panel. Donc, vraiment, je ne veux plus me répéter, s'il vous plaît. On est des adultes ici, il n'y a pas d'enfants parmi nous. Chacun sait comment il a passé sa nuit. Il y en a qui ont ouessé, il y en a qui n'ont pas ouessé. Donc, je vous en prie, respectons-nous. Joan, tu as la parole. Zie, ramène ta demande. Je veux dire quoi? Tu sais, Dosso, moi, j'aime les choses qui sont justes. D'accord? Quelle que soit notre position, faut qu'on soit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit juste dans ce qu'on fait. Il y a des choses, Fasco, il a l'habitude de venir sur mon panel. Oprah, là, elle est du Nord, mais il appelle Dula. Et puis on prend pour rigoler. D'accord? Tous mes amis qui viennent du Nord, là, moi, je les appelle Dula. Quand j'arrive dans le 18e, là, mes amis qui sont RADP là-bas, là, ils m'appellent Korba, là, ils les appellent Dula. D'accord? Ça n'a rien à voir pour dire que Dula a posé un panel un jour pour dire
Allons-y attaquer les Djoula. Ou bien ils m'ont vu sur un panel où Djoua tennis. Une vidéo n'a qu'à sortir. Je mets qui dans mon défi. Donc dis-toi, Dosso, si tu es parti là-bas, c'est parce que tu es Djoula. Mais j'ai argumenté après. Parce que dans mon argumentation, là, quand j'ai dit si tu es parti au pays, que rien n'était arrivé, c'est parce que tu es Djoula. J'ai argumenté après. Moi, je ne sais pas ce qu'ils appellent faire un débat. Je dis, Ziggy là, il a dit quoi? Et puis il est en prison. Ziggy là, il a fait quoi? Et puis il est en prison. Donne-nous l'argument que tu as donné après avoir dit que c'est parce que s'il va qu'il n'est pas arrêté, c'est parce qu'il est Il vient de dire qu'il n'a jamais dit. Il vient de dire qu'il n'a jamais dit. Il vient de dire encore qu'il a dit. Non, il a dit. Il a dit ça ici. Quand tu dis, ferme ton micro. Toi, dingue même là, dingue de loin, même ta bouche sans. Il n'y a pas envie de t'entendre ta voix même. Donc, ferme ton micro. D'accord? Je n'ai même pas envie de t'écouter. Voilà. Donc, vous comprenez, Dosso. Dosso, toi-même, tu as parlé de l'ordre ici. Donc, il faut leur dire de fermer le micro. Je dis. Il ne faut pas modération là. J'ai donné modération à Mekaba. Mekaba lui met le besoin. Il n'est pas l'ordre. Daddy, ta modération est bancale. On ne peut rien faire. Tu ne maîtrises pas tous les paramètres. Ta modération est bancale. Ah, ok. Je dis. Non, mais quand tu parles de modération, je ne le dis pas. Laissez-moi. Ah, c'est comme ça m'écoute. Pardon, Jouan. Jouan, en débat, ça là, je t'ai dit de laisser, mais tu insistes. Moi, non, je suis en train de parler à Dosso. T'inquiète, il m'a posé une question, je réponds. Nina, tu sais, en communication là, tout part. Hein, c'est sur un petit truc comme ça. C'est-à-dire que il faut, c'est eux-mêmes là. Ils prennent tes paroles et puis les trafiquent eux-mêmes parce qu'ils ont de la haine contre toi. Et ça, moi, je ne sais pas ça. C'est de la communication ce qu'ils viennent faire. Je vous dis, voilà telle personne qui a dit tant. Pourtant, je ne l'ai pas dit. Donc, c'est de mon droit de dire que je ne l'ai pas dit. Pas par peur. Mais pour clarifier les choses. Dosso, tout à l'heure, j'ai dit, dans mon argumentaire, je dis que si tu vas au pays, parce que de tout ce que j'ai dit là, il a juste retenu, comme il n'aime pas Jouan, ce que Jouan a dit. J'ai répété, je dis et je répète. Dosso, si tu vas au pays, on t'a rien fait, c'est que c'est pas que tu es Djoula, tu n'as pas être Dosso. Sinon, Ziggy là, il est en prison là, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il a dit de méchant? D'accord? Qu'est-ce que Peter 07 a dit pour qu'il fasse la prison? Pourquoi aujourd'hui il soit isolé là? Il allait en prison comme il a dit. Peter 07 allait en prison. Il n'a pas envie de voir ses enfants. Peter 07 n'a pas envie de venir voir ses enfants. On sait pourquoi il est là-bas. Il vient nous cacher quoi? Ou bien c'est quoi on ne sait pas. Johnny Pacheco là. D'accord? Il a insulté Ouattara, mais quand il a commencé à parler bien de Ouattara là, est-ce qu'ils n'ont pas accueilli? Mais quand il a repris là, aujourd'hui là, on sait quelle vie, mais comment il est pour chasser? C'est le RDS ça. Eux là, tout ce qu'ils disent là c'est bon, mais quand toi tu dis quelque chose, ils interprètent ça à leur façon. Ou de décrédibiliser aux yeux des gens. Donc moi ça ne coupe pas mon cœur. Moi je dis, comme tu es en train de dire que Parigo, je ne sais pas, on peut se connaître ou pas. Dosso, moi il te dit. Le petit frère de Parigo, d'accord, mais lui-même là, hein, tu me connais, il y a sa documentation. Il peut perdre mon parent, de près comme de loin. Parce qu'à commencer de vous d'abord, l'histoire de moi-même là, d'accord, l'histoire même de moi-même, où toi-même tu es né là. Tu sais que les Manois et nous là, c'est un même peuple, et puis ils se sont divisés. Comme un père qui a deux enfants, et puis l'autre ça va de l'autre côté, l'autre ça va de l'autre côté. Tu comprends? Donc, lui il peut perdre mon parent, parce que je sais qui il est. Ces petits frères ont fréquenté avec mes frères. Donc, quelque chose, tu ne m'as pas vu dedans. Les reines des jeux, là, elles ont fait les panels. Les gens ont fait les panels. Il a vu Jouan là-bas une fois. Moi, j'ai dit, je vais faire la politique. Et quand tu veux faire la politique, là, il y a la vague qui te rattrape. Vous ne pas que ça me rattrape, je ne me mets pas dans n'importe quoi. Depuis quand vous m'avez vu sur un panel. Jouan, merci, c'est bon. Il y a du monde maintenant, les autres vont parler. S'il te plaît, c'est bon. Arrête de te justifier. 30 secondes de chute. C'est sur ton panel. D'accord? C'est que je n'ai pas fait. Il ne faudrait pas qu'on m'attribue ça. Et dis, Oprah, vous pouvez demander à Oprah, il appelle Djoula. Quand il appelle la gauche Djoula, c'est comment? Tu peux me laisser. C'est ça, il va venir pour dire que moi, je fais un combat de Djoula. Jouan. Daddy, pardon, faites tourner la parole, sinon il y a longtemps, on est là. Jouan, tu peux m'écouter un peu? Timide. Moi, je suis Koyaka. Je suis Dosso de Mankono, précisément de Niela. Ma mère est Fofana de Mankono, précisément de Mamina. Je viens du côté de mon père qui est Dosso de Niela, père à son âme. Donc moi, quand tu dis Dosso, si tu vas à Abidjan là, c'est que tu es Djoula, tu as laissé là. Moi, c'est pas Djoula. Je suis ivoirien de sang, de père et de mère. D'arrière, génération dans génération, ivoirien. Je suis à cheval entre les gourous et les baoulés. Je suis même plus proche des gourous que des baoulés. Un bon Koyaka là, pour le reconnaître là,
faut regarder la forme de sa tête. Koyara authentique. Pour le reconnaître là. Regarde notre forme là. Ça ressemble à œuf. Ça, c'est la description du Koyara qu'il vient de te donner aujourd'hui. Donc nous là. Moi, je Parigo et Koyara aussi. Moi, je ne sais pas ce propos-là. Maintenant, il va faire son interprétation comme il entend. J'ai compris. Je ne sais pas pourquoi tu te fatigues à expliquer quoi que ce soit. Voilà pourquoi Nina t'a dit qu'il faut laisser tomber. Djoula, là, c'est une langue commerciale. Même les bêtés, là, parlent Djoula quand ils vont vendre leurs marchandises. Djoula, là, tout le monde parle en Côte d'Ivoire. C'est la langue qui permet de faire le commerce, de faciliter le commerce entre les peuples. Moi, j'y crois ça. Voilà pourquoi depuis Anthony laisse le sujet tomber. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. On va passer au... Tu sais, il avait diffamé sur moi, il ne faut pas y parler. Ah, Daddy, laisse-moi placer 2 mots rapidement, pardon. Ok, Daddy, comme les gens oublient vite, en 2020, Kakabe est venu en France, ministre de la Réconciliation. Ah, la paix est venue en Côte d'Ivoire, vous pouvez tous rentrer. Le président a dit, aucun Ivoirien doit être en exil. Peter 007 avait fait 2 ans sans faire vidéo. 2 ans, il avait disparu. Il était dans Béret, dans l'affaire de Manuel Keïta. Quel est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été son sort? Aujourd'hui, est-ce qu'il peut voir Bengue? Il a envie de voir Bengue. Parce que Bengue, là, quand tu vois une fois, tu es revenu forcément. Parce que le ministre vient à Bengue. Donc, on ne peut pas me dire que Peter n'aime pas Bengue. Mais il est bloqué là-bas. Sa vie est en parenthèse. Daddy, il ne faut pas tenter le diable. Ce n'est même pas une affaire de Djoula. Daddy, Afoussata Bamba Lamine, là, elle était amnésienne. Hein? Pourquoi elle ne rentre pas? Elle a qu'à rentrer. Moussa Touré. C'est Gracier, pas amnistié. Ah, ok, Gracier. Ok, autant pour moi. Mais pourquoi elle ne rentre pas? Gracier, c'est là que oui. Mon frère, il faut fermer ton micro. Pardon, Bakave, il faut fermer ton micro, pardon. Moussa Touré. Pourquoi elle ne rentre pas? Daddy, il ne faut pas tenter le diable. Tu es un homme très intelligent. Moi, je suis sûr que tu as lancé ce live-là pour créer le buzz. Et c'est de bonne guerre. Parce que toi-même, tu sais, en âme et conscience, Djoula ou pas, c'est qui t'attend si tu vas. C'est même pas une affaire de Djoula ou pas Djoula. Maïmouna Kamara, elle est Djoula. Elle est Kamara, mais si elle rentre à Abidjan, c'est pas bon pour elle. C'est pas bon pour elle. Hein. Souleymane Traoré. Il est... Bon, on va dire ça comme ça. En tout cas, il s'appelle Traoré. Mais il n'a qu'à rentrer. Souleymane connaît. Il est connu, non? Mais on a vu ici, on a lutté pour ne pas qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est pas que tu sois Djoula ou pas. Si tu es RDA, que tu es Bousmani, tu n'as pas de problème. Tu es malinqué, tu n'es pas RDA, tu as critiqué, tu rentres, tu es mort. C'est tout. C'est même pas une affaire de Djoula, malinqué, pas malinqué. C'est une affaire de tu es RDA ou pas. Sinon, Johnny Pacheco a dit des grossièretés, mais dès qu'il a dit il est RDA, vous avez vu, on l'a accueilli ici. C'était le roi du monde. Ils utilisent cette technique-là. Ouattara ne te connaît pas. Tu peux rentrer. Ouattara n'a pas à faire. Ouattara a dit, il voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ouattara est sorti ici. Il a dit, il voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que lui, il ne comprend pas comment ça fait dire que tous les ministères des de communication, mais il voit des bêtises sur la toile. Il suit tout. Dosso, Ouattara te connaît. Il te connaît bien même. Allez, il te connaît. Même s'il ne te connaît pas, ses services de renseignement te connaissent. Puisque, quand tu es chef d'État, c'est pas toi qui contrôle tout le pays. Tu délègues des gens. Puisque tu ne peux pas être partout en même temps. Donc, il y a des services de renseignement. Il suit la toile. Est-ce que le procureur n'a pas utilisé le mot panel? Et le procureur a utilisé le mot panel. Brahma, Tonton Brahma. Tonton Brahma a dit panel. Il suit. De Sofas, comme même a dit, en plaisantant, qu'en 2020, tu as appelé l'armée à prendre ses responsabilités. Tu penses qu'ils ont oublié? Ils ont toutes les vannes. Toro Lacos. Un jour, il a dit, il était en train d'aller à Abidjan, et puis, il est camarade. Hein? Il n'a pas de problème. Il n'a jamais fait une vidéo pour insulter. Il dit, Ladi Chérif a fait une vidéo dans laquelle il disait que Corona Costa le parent de la guêpe. Donc il fallait l'arrêter. Non, ce n'est pas une affaire de Djoula, c'est une affaire de tu es RADP ou pas. Tu es RADP, tu peux te permettre tout. Tu peux même dire, il n'y a rien. Tu peux dire que tu coupes ton dos, il n'y a rien. Même si tu es bêté, il n'y a rien. Il ne t'arrivera rien. Mais si tu es malinqué, que tu n'es pas RADP, tu tiens certains propos, tu es en danger. C'est tout. Ce n'est pas une affaire de Djoula. Moi, il n'en est pas dans ce débat-là. Djoula, pas Djoula. C'est une affaire de est-ce que tu es RADP ou pas. C'est tout. Mais je ne suis pas RADP. Voilà, donc c'est en danger. C'est pas pareil, tu es Djoula ou pas. Et voilà, même pas, je répète encore, c'est pas une affaire de Djoula ou pas. Sinon, Maïmouna Kamara, elle est Kamara. Mais si elle va à Abidjan, elle va plus le sortir vivante même peut-être. Oui, c'est tout. Les prisonniers là, oui, la plupart étaient chanceux.
La plupart sont allés en prison, sont ressortis vivants. Mais la prison, là, ça laisse des séquelles. Hein. Ça t'affaiblit. Ça te laisse des traces indélébiles. Quand tu sors là, quand tu vas en prison, puis tu ressors là, mais tu perds beaucoup. D'abord, tu perds des années de ta vie professionnelle, ta vie affective, si tu as des enfants, si tu as une vie de famille. Donc, aller en prison, c'est pas un jour, on ne peut pas dire, va en prison, tu as fait 6 mois, puis tu vas revenir. Non. Non, non et non. Celui qui va en prison a beaucoup à perdre. Quand bien même il ressort vivant. Mais il y a des prisonniers qui ont été moins chanceux. Alino Faso. Donc, ne pas Dosso. Tu es un homme très intelligent, très avisé. Moi, je sais que tu as juste fait ça pour lancer le buzz. C'est de bonne guerre. La toile aussi, c'est ça. Ça fait partie du game. Mais tu n'es pas sans savoir que il y a un gourdin à Abidjan là-bas qui pèse sur la tête de tous ceux qui ont déjà critiqué une fois le pouvoir. Pourquoi vous êtes contre la réconciliation même? Pourquoi vous êtes contre la réconciliation même? Pour citer, mais Kakabe a parlé de réconciliation, mais quand Peter est rentré en 2022, ouais, je crois, 2022, on a vu, hein, Peter a fait... ce qu'il a dit et ce que Dosso a dit là, c'est pas pareil. Dosso a appelé l'armée à prendre ses responsabilités. Non, c'est lui-même qui a rappelé ça, c'est pas moi. Hein. Non, c'est lui-même qui l'a rappelé tout à l'heure. Mais tu as confirmé. Tu penses qu'il a oublié. Dans la vidéo. Lui-même dans la vidéo. Lui-même dans la vidéo. Voilà, il est dans la vidéo. Daddy, c'est ça, mais lui-même dans la vidéo. Donc, ça va passer. Donc, Daddy, pour citer le président Soro, il a dit, tâchons de rester vivant. Lui, il est Soro, non? C'est un nordiste, il n'a qu'à rentrer. On ne rentre pas comme ça, hein, Daddy. On ne rentre pas pour rentrer. Pourquoi Ouattara n'est pas rentré pour rentrer quand il est en exil? Ouattara est parti en exil. Son dernier exil, il est parti en exil le 19 septembre 2002. Il est revenu en janvier 2006. Pourquoi il n'est pas rentré durant cette période-là? Pourquoi en 2003 il n'est pas rentré? Pourquoi en 2004 il n'est pas rentré? Pourquoi en 2005 il n'est pas rentré? Puis il est rentré en janvier 2006. Parce que les conditions... Rentrer, Daddy. Tu es un homme avisé, intelligent, tu sais dans quoi tu es. C'est que tu as fait matin là, c'est buzz. Et c'est de bonne guerre. Sinon, on est tous ivoiriens, on n'a pas de problème. Normalement, entre nous, entre les citoyens. Mais, votre papa là, je parle de ceux qui sont dans la RDP, votre papa là, chaque 5 ans, ce qu'il fait là, c'est pas bon. La Côte d'Ivoire, c'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'a pas déclaré officiellement comme la Chine, nous sommes une république populaire avec parti unique. Il n'a pas déclaré ça encore. Donc ça permettait qu'il y ait de la contradiction. Mais quand tu dis un mot, prison. Tu te distrait, vieux. Tu as agi, on va te laisser distraire. Tu as pris ta décision, tu as réfléchi. On va te laisser distraire. Dengele, ici là, c'est pas un soroïste jusqu'à après du contraire. Distraire, grand frère. Quand tu mélanges les soroïstes du matin au soir là, ici là, c'est pas un soroïste. Mais Dame, tu as parlé, Dame, tu as dit, chacun dit ce qu'il a dit. Mais c'est ça que j'ai dit là. Ici là, je ne sais pas si tu t'es perdu. Ici là, c'est pas un soroïste. On va te laisser distraire, Dieu. On va te laisser distraire. Avant qu'il n'a qu'à il était RADP. Voilà, il était RADP. Pas te laisser distraire, Dieu. Ouattara même, est-ce qu'il n'est pas PDC? Est-ce qu'il est PDC aujourd'hui? Voilà, donc Dosso a le droit de changer d'avis aussi. J'ai dit, est-ce que Ouattara est PDC aujourd'hui? Il peut être RDR, il va devenir GPS, après il devient. Voilà. Mais en tout cas, Dosso est conscient. Mais avant que tu arrives là, c'est ce qu'il a dit. Fermez vos micros, j'ai pas dit. Il est libre d'aller où il a le droit. Il a le droit de changer d'avis. Fermez vos micros. Dosso n'a pas encore déclaré qu'il est RADP. Ça fait 4 heures, je suis là, je n'ai pas encore parlé. 4 heures. Mais laissez-moi finir, purée. Quand il parlait à l'hôtel, est là aussi, hein. C'est vrai. Oui. Mais Dosso, j'ai pas encore fini. Ils ont fait le micro. La parole à Andy. Ok. Dosso est quinquagénaire. C'est-à-dire, il a 50 ans au moins. Ah, donc, il sait dans quoi il est. C'est pas à nous. Moi, il peut pas influencer Dosso. Dosso sait dans quoi il est. Mais une chose est sûre, Djoula ou pas, tu connais ce pouvoir. Quand tu arrives à Abidjan, tu connais ton sort. Merci. On a compris. Tu peux pas le distraire. Tu peux pas le distraire. Bonjour, Daddy. Bonjour. Je suis ton fils. On est tous tes petits frères ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que toi sur ce panel. Tu es notre défensier en politique. Quel que soit ce que quelqu'un va dire sur ce panel, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise mieux la politique que toi. Et tu as fait ton choix. Ton choix, c'est d'adhérer au GPS. Toute personne est libre d'adhérer à un parti politique. Personne n'a obligé personne à adhérer à un parti politique. Nous, aujourd'hui, on se sent bien au RHDP parce qu'on estime que le RHDP ne fait pas l'affaire d'un groupe de personnes, mais l'affaire de tous les Ivoiriens. C'est notre estimation, c'est notre conviction. La raison pour laquelle on sévit aujourd'hui au RHDP. Parce que le travail que le président Ouattara a fait depuis notre existence n'a pas oufoué, on n'a pas encore vu ça dans notre pays. La raison pour laquelle on adhère au RHDP pour les convictions du président de la République. Ou la raison pour laquelle on est au RHDP. Daddy, tu as fait la politique avant nous sur ce panel. Il n'y a pas un qui va se lever son doigt pour dire qu'il maîtrise mieux la politique que toi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En cas, c'est dit la vérité. Depuis des gens sont bébés, toi tu es déjà dans la politique sur ce panel ici. Le choix que tu vas faire, les choix que tu vas faire dans l'avenir, ce sont des choix que tu as mûris avec intelligence et sagesse. Et tu as pris ta décision. Ceux qui sont partis en Côte d'Ivoire là, ils ne sont pas morts.
Voilà Pito 007 aujourd'hui. Il a construit sa maison. Il vit bien. Bien vrai qu'il a des problèmes de papier pour rentrer en France. Mais ça, c'est un problème administratif. En dehors de ça, il n'a pas de problème. Charles Blé Goudé a dit ici, en Côte d'Ivoire, si Ouattara devient président, nous, on va nous tuer nous tous. Et il a envoyé même, il a amené même des milices à l'état-major, des milices pro-Gbagbo, qui sont allés à l'état-major. On les a partagés des calaches. Mais Charles Blé Goudé aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. On a vu des gens farouches, opposés au président Ouattara, avec détermination, avec armes à la main. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Du Ghana, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Les militaires, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Beaucoup de militaires qui ont pris les armes en 2011. Le ministre de la Défense, Téné Ibrahima, a dit lors d'une interview, tout dernièrement, il y a beaucoup de militaires qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Grand frère, j'étais au RHDP. J'ai un enfant pur du RHDP. J'ai un enfant, il a dit RDR. Tu es un grand frère pur du RDR. Tu es né dans le RDR. Tu as grandi dans le RDR. Tu as fait la politique dans le RDR. Mais aujourd'hui, tu as choisi ton camp qui est de Guillaume Soro. Nous respectons ton choix parce que tu es un aîné. Personne ici peut te montrer la politique, peut te montrer ta direction, grand frère. Personne. Tu es mûr et sage dans tout ce que tu fais en politique parce que tu as une expérience en toi. Ton choix, là, nous la respectons. Comme Fasco l'a dit. Nous, on va faire la campagne pour que toi, tu rentres. Ton choix, là, on la respecte. On respecte ton choix. Comme Fasco l'a dit tout à l'heure, madame, je suis lancé. Madame, il n'est pas français, c'est un BT, il n'est pas français. Je suis un BT, je ne suis pas français, je suis BT. Voilà, je peux te parler en BT, je ne suis pas français. Je peux te causer à toi en BT. Mais si tu veux parler français, je ne suis pas français. Moi, je m'en fous des français. Mais tu t'en fous des français dans ce cas, je m'en fous, madame. Je ne vis pas de la France. Voilà. Ne t'exprime pas en français si tu t'en fous des français, au fait. Oh. Allez-y, suivre Gbagbo. Gbagbo, il est au Côte d'Ivoire, vous êtes en France ici, vous faites la politique. Le président Gbagbo, il est au Côte d'Ivoire, il fait la politique. Vous êtes assis en France ici, c'est vous, vous voulez montrer l'agression à Laurent Gbagbo. Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Le président Laurent Gbagbo, lui, en Côte d'Ivoire, il fait Gauthier, laisse-le finir. Gauthier, pardonne. Gauthier, pardonne. Je suis en train de rectifier, tu me parles de Laurent Gbagbo. Micro là-bas. Et si je ferme pas, tu vas faire quoi? Si je ferme pas, tu vas faire quoi? Fais l'appel pour vous. Si je ferme pas, tu vas faire quoi? Si je ferme pas, tu vas faire quoi? Mais si on te parle à mon grand frère. Si t'es obsédé par le président Gbagbo, ça c'est ton problème. Des petits frères, on parle à mon grand frère. Laisse-moi parler à mon grand frère. Obsédé par Laurent Gbagbo, ça c'est ton problème. Andy, continue. J'ai pas parlé de... Eh, Dosso, moi je vais te parler à mon grand frère. Ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas berner par les belles paroles. Madame, attends ton tour, laisse-les parler. T'es un adulte, tu sais ce que tu fais. Mais ne te laisse pas berner. C'est pour ça que je suis montée. Ne te laisse pas berner. Attendez votre tour, madame. Eh, Dosso, attendez votre tour. Écoute-moi très bien. Tu vas pas laisser Fleury me registre. Tu vas pas laisser Fred. Tu vas pas laisser la santé. On va aller te retrouver à la Maca. Dosso, là-bas, moi je prépare ton bail de mandat. Je te dis ça en même temps. On s'en fout de ton argent là. Ton argent de mandat, on s'en fout de ça. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Je ne pas dans la vie de Gadi. Toi, Gauthier, là, tu peux changer quoi dans la vie de Gadi? Toi, tu as quoi même dans la vie de Gadi? Il y a miette que tu as là, tu penses que c'est l'argent. Pourquoi je ne sais pas comment il a envoyé l'argent? Toi, tu es miette là, tu es miette au PPACI, tu as sauvé Gbagbo ton argent là. Tu as sauvé Blé Goudé avec ton argent. Tu ne connais même pas ce que tu avais là. Tu as sauvé Blé Goudé quand il était en pouvoir avec ton argent là. Je suis en train de parler avec Dosso. Gadi, je ne peux pas t'envoyer l'argent. Je ne peux pas t'envoyer l'argent à la Maca. Toi, tu es miette là, tu as pu sauver quelqu'un. Tu penses que tout le monde est comme toi? Tu as mis de 1200 € français là. Tu penses que ça peut sauver quelqu'un? Tu fermes ton micro là-bas. Et si je ferme pas, tu vas faire quoi? Tu as mis de 1200 €, on te paye, tu lâches des gens là. Tu penses que ça peut sauver quelqu'un? Comment c'est mouton là? C'est un mouton de PPACI là. Laisse les gens parler. Et de ce, le mec, il ne connaît même pas une traite de PPACI. On s'en fout de toi, je m'en fous de te connaître. Même Macron est là, il a parlé comme ça, Macron. Mais toi, tu es un malade mental, je parle pas avec les malades mentaux. Tu ne me connais pas, je m'en fous de te connaître. Ton argent et toi là, je m'en fous de ça. Andy, calme ton cul. Andy, calme ton cul là, c'est une femme là. Andy, calme ton cul, c'est une femme là. Andy, t'as pas honte? J'ai pas dit toi. Andy. Mais quand même, elle me fatigue trop. Parce que l'argent, c'est quoi? C'est la police de Dosso. Donc voilà, c'est la police de Dosso. Tu me connais pas. L'argent peut gérer tout. L'argent ne peut pas tout gérer. Elle a l'activité qui est là. Voilà. Dengue, ici là, c'est là des gens de coup d'État. Dengue, les gens de Soro là. Laissez-moi, tu fous quoi ici? Les gens de Soro, c'est les diables. Laissez-moi. Non, si vous les parlez, tu nous insultes. Mais oui, je peux tout de suite le mec direct, il monte, il m'agresse. Pardon, laisse-moi finir, madame. Madame, pardon, laisse-moi finir. Est-ce que je t'ai dit que j'avais un bord politique?
Je t'ai dit que j'avais un bord politique. Madame, laisse-moi j'ai affaire à toi. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, c'est quel problème même? Tu veux pas qu'elle dise la vérité? La vérité qui te fait mal. Est-ce que je t'ai dit que j'avais un bord politique? Madame, j'ai compris, tu n'as pas de bord politique. J'ai compris, tu n'as pas de bord politique. J'ai compris, ferme ton micro, j'ai compris, tu n'as pas de bord politique. Ferme ton micro, j'ai compris. J'ai compris, ferme ton micro, j'ai compris. Tu n'as pas de bord politique. Moi, ça, je vois qu'on dirait dans l'eau, là-bas, ils vont jamais être caïmans. Toi, je sais même pas qui est en train de parler. Toi, tu veux gâter le palais de mon grand frère. Tu veux gâter le palais de Daddy. Non, moi, ça. Non, on parle de nous. Mec, excuse-moi, motion à tous là, s'il vous plaît. Andy, laisse la dame finir. C'est son panel. Non, c'est moi je parlais. C'est moi je parlais. Elle m'a coupé. C'est moi je parlais. Oui, j'ai compris, mais elle parle à Dosso. Tu attends. Quand elle finit, tu reprends la parole. Ce n'est pas grave. Ok, elle n'a qu'à finir. Elle n'a qu'à finir. Tu reprendras la parole. Il n'y a pas de souci. Gauthier, vas-y. Quand tu finis, on va parler. Mais prière de ne pas l'interrompre aussi. Merci. Dosso, pour la dernière fois, le seul conseil que je peux te donner là, réfléchis par 2 fois avant de faire quoi que ce soit. Je suppose que c'est un buzz. Je suppose que c'est un buzz parce que demain, je veux pas entendre que quelque chose t'est arrivé parce que je tiens beaucoup à toi, tu vois. Ça fait un moment, je monte pas sur les panels, mais dès que j'ai vu ça, j'ai dit non, je peux pas laisser Dosso dans la bêtise. Tout ce que je peux te dire, faut pas te laisser berner. Pense à tes enfants que tu vas laisser ici avant d'aller faire quoi que ce soit de l'autre côté. Tu sais très bien qu'il y a la VAR qui existe. Les mêmes qui sont en train de te dire, qui sont en train de te caresser là, demain je touche du bois, astaghfirullah, quelque chose va t'arriver là, ils vont faire des panels sur toi, ils vont oublier toutes les belles paroles qu'ils t'ont dit. Donc réfléchis par 2 fois. Dosso, prison de Fresnes est mieux que Maca. Dosso, prison de Fleury-Mérogis est mieux que Maca. Dosso, je t'ai parlé d'elle. Pense à tes enfants que tu vas laisser ici. Moi, pour moi, je suppose que c'est un buzz. Parce que je te connais, tu t'appelles Monsieur Buzz. Quand ça pète dans ta tête, tu viens, tu fais tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je suis montée. Mais si c'est pas un buzz, Dosso, pense à tes enfants. Le daron, il est déjà parti. Donc, les histoires de je vais aller m'incliner sur sa tombe là, Dosso, le daron, il est déjà parti. Pense à tes enfants qui sont ici. Le daron, il est déjà parti, hein, Dosso. C'est pas en allant t'incliner sur sa tombe qu'il va se réveiller. Donc, pense à tes enfants. Moi, c'est le seul conseil que je peux te donner. Pense à tes enfants que tu vas laisser ici. Pense à tes enfants, Dosso. Parce que je le dis et je le répète, je pourrais pas t'envoyer de mandat. Parce que quand il va me dire que ça a pété, là, je vais dire ça c'est risque et péril. Parce que je l'aurais prévenu. Même 1 centime d'euro, je vais pas t'envoyer. Je te dis ça en même temps. Même 1 centime d'euro. Et il n'y a pas fait de match, il faut penser à mes enfants. Je vais même pas penser à tes enfants. Même 1 centime d'euro, je t'enverrai pas. Donc, réfléchis par 2 fois à ce que tu vas faire. Maintenant, ceux qui disent que je suis ceci, je suis cela, là, je vous emmerde tous. Moi, tout le monde me connaît sur les réseaux en tant qu'une supportrice du PSG. Donc, vos conneries de politique, là, ne me mêlez pas dedans. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce Dosso, à bientôt. Au revoir. Au revoir, la blanche. Au revoir, la blanche. Oh, ben. Dosso, donc, je vais prendre la parole, grand frère. Daddy. Donc, c'est pour venir t'annoncer ici que lorsque tu vas aller à Abidjan, ils vont t'envoyer 300 euros, 100 euros, 60 euros là, c'est ça, c'est à cause de ça, ils ont. Faut pas naguer la dame, mais on dit non, non, mais après les 10 euros qu'elle va envoyer là. Faut pas naguer la dame, on dit je suis pas d'accord. C'est pour ça là, c'est pour 10 euros là. Bon, bref, je vais avancer. Grand frère, tu es un sage dans la politique, faut le dire. En dehors que nous ayons des idéologies différentes, tu es un sage dans la politique. Aujourd'hui, c'est grâce à vous, les dévianciers, que nous aujourd'hui, on est dans la politique. On pas s'y mentir. Ça seulement, on pas s'y mentir. C'est grâce à vous, qui étiez au RDR à l'époque, qui avez soutenu le président Ouattara, qui avez soutenu ce combat, qui avez soutenu l'idéologie. Il faut arrêter tes bêtises là. Il faut arrêter tes bêtises. Ils n'aiment pas la vérité. Mais la vérité va sortir. Ils n'aiment pas, mais ça va sortir. Avant que la vérité ne sorte. Laisse-moi. Je n'ai pas insulté quelqu'un, mais Machiavel ou bien quelqu'un a coupé mon commentaire. C'est malsain, quoi. C'est minable. Je n'ai pas insulté ni rien. Mais ils m'ont mis en insourdine. C'est dangereux. Laissez-moi parler. Dosso, vous avez fait ma parole ou bien? Dosso. Dosso, on est en train de parler de l'opposition. Pourquoi tu prends ceux-là là? Est-ce que tu parles de réconciliation? Il faut les enlever d'abord, s'il te plaît. Il faut les enlever. Il faut laisser, on va réfléchir ensemble. Je suis d'accord. On va marcher ensemble là. On va réfléchir ensemble. L'opposition, c'est fini. Il faut les enlever. Madame a quitté l'opposition. C'est fini. L'opposition, c'est fini.
Amina, Gbagbo a quitté l'opposition. Il faut enlever cela, s'il te plaît. Il y a voici Dosso, c'est Sam a rejoint la République. Non, s'il est dans l'opposition, là, ça nous enlève. On n'est pas en train de parler d'une réconciliation. Dosso est sage ce matin. Non. Dosso, il faut les enlever, Dosso. Je vais voir si Dosso est sage ce matin. Attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Fermez vos micros. L'opposition, c'est fini. Les partis d'opposition ont rejoint la République. Fermez vos micros. Comme la machine n'a rien à te dire, vieux. Je vais parler à... Dengue la même là. C'est comme la politique, c'est un seigneur. Fermez le micro d'abord. Amiral. Ouais, frère, je t'écoute. Comment tu vas? Ça va super bien. Ce que tu dis est vrai. Mais permets-moi, comme ils sont avec moi depuis ce matin, si tu as une intervention à faire, tu l'as fait, ils vont tous fermer leur micro parce que tu es prioritaire, au même titre que Nina, au même titre que Mekava, au même titre que Juan, au même titre que Melissa. Ok. Non, c'est pourquoi j'ai demandé qu'il parte, parce que moi je viens d'arriver. Je vois qu'on est en train de parler du comportement des leaders aujourd'hui. C'est ça, non? C'est-à-dire les leaders de l'opposition. Voilà, parce que si eux ils sont là, on n'aura pas le temps de parler. Parce que je vois dans les bouches, ils sont en train, genre, toi tu es un bébé, ils sont en train de te blaguer. Ouais, que tu es un homme fort, tu connais la politique plus que eux, tous ceux-là. Mais tout ça, il y a te dit quelque chose, il y a une place pour toi à la Maca. Aïe. Ah oui, ça c'est pas amusement. Propre, ça c'est la vérité, propre. Oui, il y a une place pour toi à la Maca. On est une chambre maquée. Tu me dis que je vais à la Maca pour Amiral. Non, tu vas pas à Abidjan, mais tu pars à la Maca. Non, Amiral, on va vous enfermer en France là-bas même. Non, on a 10 avocats, on va vous enfermer depuis là-bas. Il y a pas ce genre de bas-biais d'avocats là qui peut moi m'arrêter. On a vos vidéos, on va vous enfermer depuis la France. Les maires comptent de pouvoir, la personne ne peut moi m'enfermer ici. On va vous enfermer là-bas. Procurez la maire compte du procureur d'abord. C'est même pas la Maca, Dosso, tu descends d'Engle au même, il descend. Parce que quand il faut enlever ce motif-là ici. Belgique, France, Amérique, on vous enferme, on a des avocats déjà. On a des avocats. Maire compte de vos avocats. Il faut enregistrer ça. Maire compte de vos avocats là. Dosso, tout le monde. Dosso, faut descendre d'Engle là. Parce que quand le GPS est attaqué là, lui, il vous enfonce. Moi, je je sors pour vous défendre. Donc, tu vas pas le choix. Vous êtes des purs, vous êtes peur de moi, vous êtes vieux ici. Oui, on a peur de toi. Avoir peur de toi, pourquoi? Avoir peur de toi, pourquoi? C'est merdeux là-bas. Je l'ai Fasco même là, je l'ai trop respecté, mais il ne comprend pas. Même Fasco. Voilà, s'il parle encore, tu les jettes eux tous. Arrêtez un peu. Depuis Fasco est monté, depuis le matin, il est avec moi. Souvent, il interagit, après, il ferme son micro. Mais toi, Dengue, tu veux rien comprendre. Il faut fermer ton micro quand on te parle. Dosso, tu sais que moi, là, c'est-à-dire, c'est une honte quand j'écoute ces gens-là, sur ton panel en train de te dire, oui, tu es bon, ouais, tu connais bien la police. C'est-à-dire, ils te prennent pour un con, quoi. Regardez, Daouda est parti, hein. Ton neveu, là, il n'a pas encore eu place là-bas. Ça fait un. Il y a des gens qui ont quitté le président Guillaume Soro, là. Les choses, les maquidous, les trucs, là. Est-ce que tu les as vus encore? C'est-à-dire, il y a eu élection pour que eux là, ils montrent qu'ils sont solvables là. Mais on les a pas vus, ils n'ont pas été nommés. Ils sont tous dans la boîte là-bas. Le chemin que tu as pris depuis un moment là, il faut rester dedans. Faut pas moi si cani ne gagne. Parce que eux-mêmes là, ils ne gagnent pas déjà pour manger. C'est pas toi, tu vas aller, ils vont te... Le jour où tu t'en vas là, c'est le seul jour où tu vas avoir de la valeur. Parce que moi, je vais t'insulter. Eux, ils vont te traiter là-bas de maudit. Et après, c'est fini. Paris est en train de traîner encore, hein. Il fait appel des Fa Faribé Abba. Il lance Fa fatigué, Moroshimata. Donc, faut même pas te blaguer, frère. Comment ça là, nous allons gagner? Alassane Ouattara a fait 17 ans dans l'opposition. 17 ans. L'homme le plus puissant. D'après eux, il a fait 17 ans. Frère, nous, ça fait 7 ans qu'on est dans l'opposition. 7 ans, ce n'est rien, mon frère. Pour voir ça là, on va gérer dans Côte d'Ivoire là. C'est le temps du président Guillaume Soro qui est en train de venir comme ça. Donc, il y a dit la mort, mais ils vont venir dire des bêtises. Oui, Dosso, tu es bon, tu n'es jamais bon chez eux. Et tu ne serais jamais bon là-bas. Vraiment, merci beaucoup. Tu as jeté le fou là, lui qui s'est dit guerrier là, qui est livré aujourd'hui en France là, qui rentre. Ouattara a été élu là, qui n'ont qu'à rentrer aller travailler là-bas. C'est eux là qui embrouillent les gens ici. Maintenant, pour finir, je sais que ça va pas te plaire. Je vois les gens qui disent, ouais, que Tidiane Thiam a déconné. Non, on a tous déconné depuis 2020. Quand on allait au législatif là, on a tous déconné. Ce n'est pas, Tidiane Thiam n'a trahi personne. Parce qu'il y a d'autres qui sont déjà à l'Assemblée. Le jour, ils appelaient pour aller voter le parti au pouvoir, Adama Bitogo, là, à l'Assemblée, là, Tidiane n'était pas encore le président. Tidiane, là, il n'était pas encore le président. Donc, faut pas, on va attaquer Tidiane. Parce que ceux qui sont là-bas, là, ils n'ont qu'à donner l'exemple, qui démissionnent d'abord. Là, comme ça, on va se mettre ensemble pour attaquer Tidiane Thiam. Et on va se mettre ensemble
pour attaquer Tidiane Thiam. Sinon, comme ça, la sortie pour dire non, Thiam a trahi. Il a trahi quoi? En quoi il a trahi? Donc, j'ai fermé mon micro, frère. En tout cas, excusez-moi. Bonjour à tous. Je suis monté, j'ai pas dit bonjour. Bonjour à tous les militants de l'opposition. Voilà. Ok. Merci, Amiral. Merci beaucoup. Merci. En fait, que vous le recevez? Je le reçois maintenant, oui. Ouais, le général, on dit quoi? Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit le fond de ma pensée. J'ai dit c'est un billet que j'ai pris depuis très longtemps parce que je me suis dit que, quelle que soit l'issue de ces élections, je dois rentrer dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Et tout à l'heure, après le live, comme le billet est dans le téléphone, je vais le mettre. Je vais juste barrer mon nom et je vais le mettre. Voilà. Escale Casa, aéroport Félix Houphouët-Boigny, le 20 décembre. Et ça... Motion. Vas-y. Tout le monde connaît ton nom et ton prénom. Si c'est les numéros de ta pièce d'identité et tout que tu bats là, on va comprendre. Mais bon, ton nom là, tu vas barrer là, c'est par rapport à quoi? Ou bien tu veux nous faire donner quoi? On va afficher ton billet avec ton nom. Qui connaît pas ton nom? Mira, ton papa là, il est trop fort de buzz. Je te jure, quand je vais afficher le billet, tout le monde connaît ton nom et prénom. Aïe, si c'est ta pièce d'identité là, tu peux cacher les éléments de ta pièce d'identité ou mettre ton passeport. Mais nom et prénom là, tout le monde connaît. Pourquoi tu vas cacher? Nina, bisous. Les gens sont venus donner le troisième nom ici. Nina, bisous. Nina, bisous. Ils sont venus donner Nina, bisous. Viens, faut t'assumer. T'es un flocoman. T'es un vrai flocoman. Voilà. Ta fille te connaît de tout le monde. T'es un toyman. Voilà. Merci, Nina. Donc, je continue. Non, avant que tu continues, vieux, il y a une motion. 30 secondes. Ils ont donné ton nom, même où tu avais 3 mois. Ils ont donné 6 panels ici. Tu veux cacher quoi encore? Voilà. Donc, mon nom à l'état civil, vous le verrez au calme. Maintenant, ce que je vais vous demander, moi, je n'ai pas de problème. Le Banina m'a fait perdre le fil là. Ma fille là aussi. Elle t'a déstabilisé. Nina, le doyen n'a pas pris vieux. Le doyen n'a pas pris. Le deuxième vidéo, tu appelais la main à prendre le pouvoir. Où tu appelais la main à prendre le pouvoir là, t'as dit. Nina, avec qui à toi? Quand je vais rentrer, le verre. Ah, c'est la vidéo, non? Non, j'aime pas la vidéo, j'aime pas ça. Bizarrement, j'aime pas ça. C'est quelle vidéo? Dis-moi, il y a tes 10 sur ça, dis-moi. Hein? Le 20, non, c'est le 20 à partir de quelle heure? Je quitte ici à 16h30. 16h30, bon, Dion, on va faire le dernier show chez Zara. Ouais, tu connais, non? Voilà, on va dernier samedi. Et puis maintenant, on va prêter nos mouchoirs parce que notre grand daddy de Nina, bâtiment C. Aïe, oh. Merci, Wada. Ça, c'est bâtiment Z. Bâtiment C. Lui, il va au bâtiment Z, c'est un autre bâtiment, ils vont créer pour lui. L'homme qui a appelé à la main à s'élever. Attends, il a trouvé la vidéo là, il va mettre ça. Aïe, il y a quoi, il a appelé la main à prendre le pouvoir. Face quoi à ça. C'est à ça. Ouais, il va dire c'est Joan. Écoute-moi, Pato. Oui. Écoute-moi, il a dit, si tu ne sais pas là, c'est moi Colombo. Voilà, même toi, où tu as dit quelque chose, où ça t'est rattrapé dans 5 ans là, il y a ça. Faut pas te baisser. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Oui, on t'entend bien, vas-y. Nina,